Salut tout le monde et c'est parti pour 7 astuces pour s'améliorer dans le dessin. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et allez c'est parti. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram et aussi aller voir mon compte TikTok, tout est dans la description. Et voilà, c'est parti pour de bon cette fois-ci. Donc pour la première astuce, je vous conseille de dessiner régulièrement, genre un peu tous les jours, pas 3 heures tous les 3 jours, parce que c'est vraiment ça qui vous améliorera en dessin. Donc moi je fais souvent des petites cases comme ça où je fais des personnages. Et voilà, je les fais en live TikTok parce que sur YouTube je fais pas encore malheureusement, j'ai pas encore de communauté vraiment. Donc voilà, je fais plein de petits persos et ça m'améliore à faire tous les persos, que ce soit manga ou pas. Donc voilà, passons à l'astuce numéro 2. L'astuce numéro 2 se portera sur la mise en valeur de votre dessin. Donc là j'ai pris un petit Deadpool, mais comment le mettre en valeur? Donc là en fait j'utilise une lumière, regardez si j'éteins la lumière. Voilà, le dessin il est beaucoup moins mis en valeur. Donc maintenant je vais vous montrer la lumière que j'utilise. Voilà, donc si j'allume la lumière ça fait énormément de lumière, donc on peut changer les teintes. On peut aussi améliorer la luminosité et aussi la baisser. Donc je vais pas trop la mettre pour pas vous casser les yeux. Ah non, attendez, ça veut rien dire ça. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Et j'utilise aussi, attendez, un trépied. Donc c'est pour que le téléphone reste immobile. Donc j'utilise aussi des LED. Donc ça c'est vraiment si vous avez de l'argent. C'est entre 20 et 40 euros les LED. Le trépied 20 euros. Et la lumière 20 et 40 euros aussi. Donc voilà. Ça c'est le top pour si vous faites des vidéos. Donc pour ce troisième tuto, je vais vous montrer comment faire la forme du visage facilement parce qu'il y en a encore qui n'y arrivent pas. Donc voilà, c'est un peu un problème. Je sais que beaucoup de youtubeurs l'ont déjà fait, mais c'est toujours cool de remontrer les trucs. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc pour commencer, je commence à faire la symétrie de la tête. Donc je fais un trait plus ou moins grand. Ensuite, je viens faire un rond pour faire la tête, tout simplement, le visage. Donc ensuite, je viens faire un trait plus ou moins grand selon s'il est jeune ou âgé. Commence à faire ma forme du visage avec la mâchoire. Ensuite, une fois que j'ai fini, je viens faire 2 traits pour positionner les yeux. Et je fais aussi les oreilles, ainsi que le cou. Je viens faire des ronds pour positionner l'endroit où je vais faire mes yeux. Puis je fais un rond où seront mes cheveux. Puis laissez place à votre imagination. Voilà, voilà. Voilà. Ok, donc pour l'astuce numéro 4, je suis toujours accompagné de ma fleur, de je sais pas, de mon arbuste. Et donc cette astuce numéro 4 se portera sur le papier que vous utilisez en dessin. Donc le papier, je vais vous montrer moi ce que j'utilise. Donc j'utilise du papier 180 grammes, donc là ça se voit pas mais bon c'est pas grave. Donc pour le dessin, c'est bien d'utiliser du papier entre 120 et 180 grammes. Parce que au-delà, les dégradés ne sont pas très bons et en bas là. Non mais voilà, par exemple, si j'utilise cette feuille-là, vous voyez déjà elle est un peu déchirée. Mais si je gomme, regardez, c'est tout de suite froissé, donc c'est pas vraiment bien. Donc entre 120 et 180 grammes pour le manga. Après pour l'aquarelle et tout, je vous conseille plus, mais sinon, regardez. Donc voilà, j'ai fini pour ce tuto-là. Donc on passe au suivant. Donc cette astuce c'est un peu l'astuce de la Hesse parce que c'est vraiment pour les gens qui n'ont pas de taille crayon. Donc vous pouvez utiliser un cutter à la place du taillon et ça rendra vos crayons comme neufs. Ça marche aussi avec des ciseaux et un couteau éventuellement. Ça marche assez bien mais vraiment si vous n'avez pas de taille crayon à portée de main. Donc voilà. Et donc pour cette astuce, il y a des crayons de couleur que j'utilise généralement pour faire les ombrages. Donc j'utilise des Faber-Castell Polychromos, mais vous pouvez aussi utiliser des Prismacolor premiers, qui sont vraiment bien aussi, mais je préfère quand même les Faber-Castell pour les ombrages. Donc il y en a des moins chers, hein. Ceux-là ils coûtent quand même très cher, mais voilà. Donc n'hésitez pas à en acheter, des crayons de couleur si vous pouvez, sinon c'est bien aussi le feutre à alcool, mais voilà. Et donc cette dernière astuce se concentre sur la symétrie dans votre dessin, bien voir si le dessin est symétrique. Donc pour ça vous pouvez utiliser un miroir, mais si vous n'en avez pas à portée de main c'est pas grave, prenez votre dessin en photo, allez dans la galerie, allez dans l'outil retoucher et il y a sûrement un truc symétrie pour voir si le dessin est symétrique et après normalement c'est bon.
Donc voilà, c'est la dernière astuce de la vidéo, on finit un peu en mode chill. Voilà, je tiens à m'excuser si la vidéo n'est pas incroyable, mais c'est ma première vidéo et donc si le montage n'est pas incroyable, bah je suis désolé. En général je fais pas vraiment ça, je fais des timelapses et tout. Mais voilà, si vous aimez vraiment la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager à vos amis. Et voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu et salut!